خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم مازال في الاول والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Au moment où nous entamons donc la fin de ce mois de Ramadan, pendant lequel il y a eu pas mal d'annonces, il y a eu une actualité très très forte ce Ramadan-là. Bien sûr, l'événement phare, ça reste l'annonce controversée de l'organisation d'une élection présidentielle anticipée pour le 7 septembre 2024. Il y a eu aussi l'annonce de la visite, quelques jours auparavant, de Abdelmajid Tebboune en France. Et on pensait que les relations algéro-françaises étaient cordiales, étaient amicales. Et jusque-là, beaucoup d'observateurs ou là des spécialistes des relations algéro-françaises et ou là des membres de la communauté algérienne en France, ou là des franco-algériens, ou là des personnes qui étaient directement concernées par les relations et les enjeux des relations algéro-françaises pensaient que la France d'Emmanuel Macron soutenait l'Algérie d'Abdelmajid Tebboune, notamment en perspective de son deuxième mandat, et que les relations, et que le partenariat entre l'Algérie et la France se déroulait dans les meilleures conditions, et que la France n'allait pas fermer les yeux sur ce qui s'est passé, sur ce qui se risque de se passer pendant les élections présidentielles anticipées, où Abdelmajid Tebboune peut-être pourrait préparer, en tout cas il est en train, pas peut-être, probablement il est en train de préparer un passage en force pour son deuxième mandat. Eh ben non, ça grince, une crise entre l'Algérie, il y a une crise en perspective, une nouvelle crise en perspective entre l'Algérie et la France, et la presse algérienne a commencé à attaquer très violemment, avec une virulence assez inédite, la France depuis aujourd'hui le 7 avril 2024, à cause du Maroc. Le Maroc qui vient donc semer la zizanie, encore une fois, entre l'Algérie et la France. Et je vous avais dit que, pour moi, franchement, le projet de la visite d'État de Tebboune à Paris, à fin septembre et début octobre, est vraiment compromis. Il n'est pas vraiment sûr. Il est probablement compromis. Et ce n'est pas un projet qui est pour le moment sérieux. Pour une raison qui est simple, c'est que le régime algérien n'acceptera pas que son président parte en France au moment où la France se rapproche et se réconcilie avec le Maroc. Tant que l'anti-marocanisme, tant que la politique hostile contre le Maroc, tant que l'agressivité contre le Maroc constitue une doctrine fondamentale de la politique actuelle du régime algérien, aucune visite d'État ne sera possible en France si la France décide de faire un pas vers le Maroc et de se réconcilier avec le Maroc et de se rapprocher avec le Maroc et de relancer son amitié avec le Maroc, alors que depuis 2021 jusqu'à fin 2023, les relations étaient en crise, étaient très froides, pour ne pas dire étaient très tendues. Il y avait même une animosité entre la France et le Maroc, parce que la France avait clairement choisi le camp de l'Algérie de 2021 à fin 2023. Depuis le début de l'année 2024, la France change de politique, et ce changement de politique française ne plaît pas à l'Algérie. Alors, ne plaît pas à l'Algérie. Regardez les titres de la presse algérienne ce matin. Les titres sont assez éloquents. Le soir d'Algérie, les vieux démons de la colonisation sont de retour. Lorsqu'on parle de la France, الخبر فرنسا الاستعمارية فكرة لا تموت, le même titre. الشروق قنبلة فرنسية جديدة على طريق العلاقات مع الجزائر. C'est le même contenu, c'est pour dire que ça a été télécommandé. Bon, voilà, c'est une commande qui a été faite à la presse algérienne par les chapelles idéologiques du régime algérien, par les cercles en charge de la propagande, de la gestion de la stratégie médiatique et des relations extérieures du régime algérien. Il y a des contenus qui ont été commencés, le même contenu, sur le soir d'Algérie, que ce soit في الوطن, que ce soit في الخبر, que ce soit في الشروق, ou في النهار, ou في الحياة, dans tous les titres de la presse algérienne aujourd'hui, on attaque la France d'Emmanuel Macron à cause d'une déclaration qui a été faite par un membre du gouvernement français qui a annoncé des investissements français importants dans la fameuse zone du Sahara occidental, que le Maroc considère comme une partie intégrante de son territoire, que l'Organisation des Nations Unies considère comme un territoire non autonome, mais les Nations Unies n'ont pas dit qu'il fallait qu'il soit indépendant, ni ils ont dit qu'il fallait qu'il soit marocain. Le statut de ce territoire n'a pas été encore réglé, mais pour l'Algérie, c'est une doctrine, c'est même devenu une religion avec le régime Tebboune, une cause sacrée. Pour eux, pour le régime algérien, le Sahara ne sera jamais marocain, il doit être occidental, il doit devenir une république indépendante
et l'Algérie s'embrouillent avec tous les pays qui essayent ou qui maintiennent ou qui affirment un soutien franc et clair à la marocanité du Sahara occidental, entre guillemets, à la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. On le voit bien, les problèmes que nous avons avec l'Espagne depuis 2022, les problèmes que nous avons avec les Émirats, les relations assez froides que nous avons avec pas mal de pays arabes et occidentaux qui sont réputés comme proches ou là, qui soutiennent ouvertement la politique marocaine dans le dossier du Sahara occidental. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un ministre français qui était en visite, c'était le ministre du Commerce extérieur, monsieur Franck Riester, qui était en visite au Maroc le 4 avril dernier. Et ce ministre, donc, il a annoncé officiellement qu'un organisme gouvernemental français, que peut-être les Algériens ne connaissent pas très bien, mais qui est très connu, qui s'appelle l'Agence française de développement, qui est un groupe public qui appuie la politique de l'État français pour l'aide au développement. C'est une institution financière publique en France, c'est-à-dire c'est pas un groupe privé, donc c'est l'action de l'État français. Le rôle de l'Agence française de développement qui est très présente en Algérie, nous avons déjà réalisé une émission assez détaillée sur les projets qui ont été financés par la France en Algérie à travers l'Agence française de développement qui ont dépassé la centaine de millions d'euros d'ailleurs durant les 15 dernières années, voilà, les 20 dernières années. L'Agence française de développement appuie, elle donne des subventions, des prêts, des financements, où elle réalise des études, où elle contribue à réaliser des projets qui permettent à des pays amis de la France de progresser économiquement, socialement, technologiquement, ou là d'améliorer leur protection de l'environnement. Grosso modo, c'est ça. Mais c'est une institution publique, donc c'est l'État français qui est derrière. L'AFD, donc l'Agence française de développement, a une filiale qui s'appelle Proparco. Cette filiale Proparco, elle est chargée de soutenir le secteur privé. Elle est uniquement dédiée au secteur privé. C'est-à-dire l'Agence française de développement, ils ont cette filiale Proparco qui fait des projets, qui donne des financements pour développer le secteur privé et les initiatives du secteur privé dans les pays qui sont des partenaires importants de la France. La France soutient des pays africains, arabes, elle est présente l'Agence française de développement, elle est présente à travers le monde entier. Mais elle est très active, très implantée et fortement implantée dans les pays où la France a beaucoup d'intérêt politique et économique. Voilà, ça c'est logique. Donc au Maroc, l'Agence française de développement, à travers sa filiale Proparco, va financer un projet important au Sahara occidental, le territoire qui est considéré comme occupé par l'Algérie, le Front Polisario qui est soutenu par l'Algérie. Ce projet consiste à une ligne, c'est un projet d'électricité, c'est un projet à haute tension, une ligne à haute tension entre Dakhla, la capitale donc, du Sahara occidental, et Casablanca. Donc il y aura une nouvelle ligne de transfert d'électricité, une nouvelle ligne électrique à haute tension entre Dakhla et Casablanca. Et ce projet-là signifie donc que la France reconnaît officiellement la marocanité du Sahara occidental. L'État français n'a pas franchi ce pas, parce qu'il faut savoir que la position officielle de la France elle a toujours été pro-marocaine. Depuis 2007, la France soutient le plan d'autonomie au Maroc. C'est-à-dire, elle considère que le Sahara occidental doit rester, c'est une région qui doit être rattachée au Maroc, mais dans le cadre d'une autonomie. Mais la France n'a pas reconnu la souveraineté officielle du Maroc. C'est-à-dire, elle n'a pas reconnu que les États-Unis d'Amérique, la marocanité du Sahara occidental, et elle n'a pas fait comme l'Espagne, où elle n'a pas eu une reconnaissance aussi forte que l'Espagne, où l'Espagne te dit, c'est la différence entre la France et l'Espagne, c'est que l'Espagne, ça me fait aller. La France, l'Espagne dit définitivement qu'il n'y a aucune autre solution. Il n'y a que le plan d'autonomie que le Maroc propose. Et la France te dit que parmi les solutions, il serait préférable qu'on applique le plan d'autonomie. Dans le cadre de l'ONU. Alors que l'Espagne dit clairement que l'ONU doit accepter dès aujourd'hui le plan d'autonomie du Maroc. Donc, ce n'est pas un soutien encore aussi accentué, aussi fort que l'Espagne ou les États-Unis d'Amérique. Et c'est pour ça que le Maroc s'est beaucoup disputé avec la France depuis 2020 parce qu'il a voulu contraindre la France à s'aligner sur la position marocaine, ensuite à s'aligner sur la position espagnole en 2022. Et comme la France voulait avoir de très bonnes relations avec le régime algérien parce qu'elle avait des intérêts importants avec le régime algérien
algériens dans la région du Sahel et en Libye, notamment dans le Sahel, au Mali, au Niger, et quelques intérêts économiques importants liés au gaz, etc. Emmanuel Macron a fait dès le départ un pari algérien. Il ne voulait pas s'aligner sur le Maroc, il a préféré constituer une alliance avec l'Algérie. Il s'avère que cette alliance avec l'Algérie qui a duré 3 ans n'a pas donné lieu à une grande satisfaction et qu'il y a eu des brouilles successifs avec le régime algérien qui est instable, qui est épidermique et qui a voulu donc à chaque fois exercer des pressions pour que la France fasse toujours plus de compromis. Donc cette politique du chantage, de la pression permanente, de la menace, je crois que le régime algérien s'est comporté, c'est quand même l'enfant gâté qui a toujours des caprices qui veut absolument satisfaire. Et le caractère capricieux du régime algérien a fini par exaspérer les autorités françaises qui ont bien vu que dans le Sahel, l'Algérie ne pouvait plus aider la France, qu'elle a été elle-même éjectée du Mali, qu'elle a été elle-même exclue du Niger. Donc la France ne voit plus d'intérêt pour s'appuyer sur l'Algérie. Au contraire, c'est le Maroc qui a fait une percée importante dans les pays du Sahel à travers de bonnes relations avec les nouveaux dirigeants du Burkina Faso, des nouveaux dirigeants du Mali, du Niger, des projets économiques, des projets, d'un fameux projet de constituer une nouvelle route, une nouvelle plateforme logistique et de nouvelles routes commerciales depuis les États du Sahel vers le futur port de Dakhla, Sahara occidental. Donc les Français, ils ont vu que le Maroc commençait à devenir plus influent que l'Algérie dans sa propre sphère d'influence, qui était sa propre sphère traditionnelle d'influence, qui était les pays du Sahel. Donc le Maroc challengeait l'Algérie, et les Français ont fini par se poser des questions. Pourquoi continuer à soutenir le régime algérien, alors qu'il est en train lui-même de reculer, et d'avoir les mêmes problèmes que nous, et de subir les mêmes crises que nous avons subies dans les pays du Sahel, qui reste la zone la plus sensible pour les intérêts français, parce que la France a été totalement éjectée de cette région, et a été remplacée par la Russie aujourd'hui, et la France panique pour ses intérêts, notamment en ce qui concerne l'exploitation de l'uranium, notamment en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, son rayonnement culturel, son rayonnement politique en Afrique. On a pris un coup extrêmement sévère et elle est devenue une puissance déclinante, remplacée par la Russie, par la Turquie, d'autres puissances émergentes, d'autres puissances mondiales. La France espérait qu'à travers un partenariat solide avec le régime algérien, elle espérait garder ses positions et ses privilèges en Afrique subsaharienne, notamment dans le Sahel. Ça n'a pas été possible. L'Algérie elle-même, aujourd'hui, elle est critiquée, elle est rejetée, elle a souvent des brouilles diplomatiques régulières avec le Mali et le Niger, notamment. Donc, l'establishment français a fait pression sur Emmanuel Macron pour revoir sa politique à l'égard du Maroc. Le Maroc, c'est clair, il en profite, il dit à la France, vous voulez tourner la page, nous voulons une reconnaissance officielle de la marocanité du Sahara occidental. La France, elle est bloquée, elle essaye de gagner les faveurs, de regagner les faveurs du Maroc, mais sans pour autant perdre entièrement l'amitié du régime algérien, dont elle a cruellement encore besoin sur d'autres dossiers, comme la lutte contre l'immigration clandestine, comme la lutte contre les réseaux criminels, comme la gestion des flux migratoires. Donc, la France, vu que nous sommes très nombreux, nous les Algériens en France, et qu'il y a des liens économiques aussi importants et des liens historiques et humains importants, la France ne peut pas se permettre aussi de s'embrouiller définitivement avec l'Algérie. Donc, c'est avoir le cul sur deux chaises. La France a le cul sur deux chaises et elle essaye d'établir une harmonie, un équilibre entre l'Algérie et le Maroc, ce qui n'est plus possible parce que les deux pays sont dans une situation de quasi-guerre. Donc, ou tu es avec l'Algérie ou tu es avec le Maroc. Mais on ne peut pas être neutre maintenant. À cause de la politique extrêmement agressive du régime algérien et de son refus catégorique de normaliser ses relations avec le Maroc et de dialoguer avec le Maroc, eh ben, on n'a plus la possibilité d'être neutre. Donc, la France, elle ne reconnaît pas encore politiquement la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, mais elle a décidé de faire une autre politique plus intelligente et plus pernicieuse, c'est de la reconnaître cette souveraineté à travers les actions économiques. Quand l'État français, à travers une filiale de l'Agence française de développement, finance un projet important d'électricité entre Dakhla et Casablanca, eh ben cela veut dire tout simplement que la France reconnaît la présence marocaine au Sahara occidental et reconnaît que le Sahara occidental fait partie du Maroc. C'est aussi simple que ça. Il y a plusieurs autres groupes importants français qui vont investir au Sahara occidental. Le quotidien Le Monde en a recensé plusieurs. Il a parlé par exemple du groupe Engie, le groupe Engie plutôt, qui est détenu à plus de 23% par l'État français. L'État français est l'un des actionnaires majoritaires de ce groupe, qui quand même a réalisé pratiquement presque 100 milliards d'euros de revenus et de chiffre d'affaires
en 2022, qui est spécialisé dans la production de l'électricité et du gaz, est très connu pour les Algériens qui vivent en France, Engie. Donc lui-même, il est partenaire d'une entreprise avec qui appartient, s'appelle Nareva, qui appartient au holding royal marocain, qui appartient à la famille royale marocaine, s'appelle le groupe royal El Meda, où Engie veut faire un projet de station, une usine de dessalement de l'eau de mer, plus un parc d'éolien, l'énergie produite à partir du vent, dans la zone de Dakhla, Sahara occidental. Et Engie est en train d'accélérer ses financements et ses investissements dans ce projet-là pour la station de dessalement d'eau de mer et le parc éolien fait Dakhla. Ce qui veut dire que donc la France, parce que voilà, le groupe Engie appartient en partie à l'État français, donc l'État français a autorisé Engie à investir au Sahara occidental, malgré le statut encore international non résolu du Sahara occidental, et en dépit des bonnes relations, Engie aussi elle a des bonnes relations avec Sonatrach, avec l'État algérien, parce qu'elle achète du gaz algérien aussi. Donc malgré les relations avec l'Algérie et la sensibilité du régime algérien, et ben Engie a été autorisé à faire ce projet-là à Dakhla au niveau du Sahara occidental. Il y a d'autres projets importants. Les sociétés françaises comme Veolia, qui est impliquée dans un chantier dans le futur port de Dakhla Atlantique, que le Maroc veut utiliser pour connecter, pour proposer une nouvelle plateforme logistique aux pays du Sahel, afin qu'ils puissent avoir un autre accès vers la mer, au lieu de dépendre des ports d'Abidjan et de Dakar, ou la Malabaliche et de l'Afrique de l'Ouest. Alors parce que les États du Sahel ne veulent plus faire partie de l'Afrique de l'Ouest, ils veulent constituer ils ont créé depuis la fin de l'année 2023 l'Alliance des États du Sahel, donc un nouveau groupe de pays, une sorte de nouveau marché commun, une nouvelle alliance de pays qui partagent les mêmes valeurs politiques et la même vision politique pour leur avenir. Donc il y a un certain nombre important de groupes français qui sont présents au Maroc et qui ont décidé d'investir massivement dans le Sahara occidental, ou que ce soit au niveau de l'Aïon ou là au niveau de Dakhla, dans des projets énergétiques, touristiques, immobiliers, industriels. Et la France va renforcer ses investissements, ce qui a été d'ailleurs annoncé, ce qui était prévisible lorsqu'il y a eu la visite de l'ancien, la dernière fois, lorsque le ministre des Affaires étrangères français avait visité le Maroc pour essayer de se réconcilier avec Rabat, ça a été reconnu. Stéphane Séjourné avait expliqué le 26 février dernier que la France accompagnera le développement du Sahara occidental pour appuyer les efforts marocains. Donc c'était une reconnaissance claire, nette et précise de la marocanité du Sahara occidental. Et là, ça commence à énerver le régime algérien. Depuis la fin février, plusieurs ministres français vont des va-et-vient entre Paris et Rabat. Il y a un rapprochement de plus en plus important. Pas de reconnaissance politique forte, mais une reconnaissance économique très forte qui préfigure plus tard peut-être une reconnaissance politique officielle. Ce qui ne fait pas les affaires du régime algérien, parce que le régime algérien voit que la France sort de son camp, quitte son camp pour aller vers le camp du Maroc. Ce qui était prévisible, parce que nous l'avons dit d'ailleurs à maintes reprises, à cause de l'instabilité et des humeurs et des caprices du régime Tebboune, la France va finir par s'enlacer, va finir par en avoir marre, va finir par se dire, voilà, par se braquer, parce qu'elle comprend qu'elle n'a pas beaucoup d'intérêt, et nous sommes en train de perdre nos partenaires les plus importants, nos partenaires les plus importants les uns après les autres, qui choisissent de se diriger vers le Maroc, parce qu'ils voient dans le Maroc une meilleure stabilité, un pragmatisme plus sérieux, une rigueur plus sérieuse et une autre façon de faire de la politique qui est différente de celle que nous pratiquons en Algérie, l'agressivité, la brutalité, le chantage, l'instabilité permanente et surtout très peu d'intérêt. Aujourd'hui, les investissements étrangers en Algérie sont faibles, le pays est hostile, il est instable sur le plan réglementaire, des lois changent, les importations sont pratiquement interdites, les financements sont au compte-gouttes, tout est surveillé, c'est une dictature, il y a une malaise ambiante, il y a un climat d'angoisse nationale, on a des problèmes avec tous les pays les plus importants, nos voisins, que ce soit les pays du Sahel, les pays les plus riches du monde arabe, comme les Émirats arabes unis, nous avons toujours une crise très tendue avec l'Espagne, qui est un pays important de l'Union européenne. Rien n'encourage les pays importants de la planète à se rapprocher de l'Algérie. Rien. Pour le moment, l'Algérie, elle est perçue comme un pays à problème.
Et ça, c'est mauvais, c'est dangereux. Et ça fait le jeu de nos adversaires et des concurrents. Parce que, bon, pour moi, le Maroc n'est pas un adversaire, mais ça reste un concurrent. Et ça fait le jeu de nos concurrents qui, eux, vont progresser, ramener des investisseurs, défendre les intérêts de leur pays, quand les nôtres sont malheureusement bafoués, parce que nous n'avons pas les dirigeants qui sont capables de pratiquer une politique intelligente et efficace pour permettre à notre pays d'exister et de rayonner comme il se doit sur la scène internationale.